présente Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et c'était présent la gestion collective qui est à la une. Mara Dobrescu est en duplex avec nous depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous évoquez ce matin le fonds Invesco Asian Equity. Oui, donc c'est un fonds proposé par Invesco, une société de gestion qui était historiquement concentrée surtout sur les actions britanniques, mais elle a progressivement étoffé sa gamme et ses ressources sur les autres régions. Quant à ce fonds, il investit sur les actions asiatiques hors Japon. Qu'est-ce qu'on peut dire des équipes et de la philosophie de ce fonds? Alors c'est Stuart Parks qui est aux commandes de ce fonds depuis plus de 15 ans maintenant. C'est une ancienneté vraiment remarquable, ce qui contribue selon nous à la cohérence du processus de gestion mis en place ici. Il peut compter sur autres gérants analystes qui sont donc dédiés à la recherche sur les actions asiatiques. Cette équipe bénéficie d'une très grande liberté pour positionner le portefeuille du fonds. Si on regarde par exemple une métrique telle que l'active share, alors qu'est-ce que c'est que cet active share? C'est la somme des paris actifs par rapport à l'indice de référence. Cet active share est ici d'environ 75%, ce qui veut dire que le fonds, eh bien, il se démarque véritablement de l'indice. Et puis la sélection de titres est pragmatique, elle peut se porter tant vers des titres growth ou des titres plus value, en fonction de la lecture que font les gérants du cycle économique et puis de l'environnement de marché. Par exemple, récemment, ils sont devenus de plus en plus positifs sur une reprise économique dans la région et ça les a conduits à ajouter plus de valeurs cycliques dans le portefeuille, notamment des financières, des matériaux de base avec l'acier notamment. Là sont les grandes lignes que vous évoquez. Si on les traduit en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Alors les performances sont très bonnes. Sur 10 ans, à fin juin 2014, le fonds a battu 75% de ses concurrents. Ces résultats ont aussi été très réguliers. Par exemple, depuis 2008, eh bien, le fonds s'est classé chaque année dans le premier ou le deuxième quartile de sa catégorie. En 2013, il a notamment bénéficié de sa sélection de titres sur les valeurs cotées à Hong Kong et de la surexposition au marché indien. Quant à la volatilité, elle a été tenue sous contrôle sur le long terme. La perte maximale du fonds est elle aussi inférieure à celle de la catégorie, mais attention, puisqu'elle est très élevée en termes absolus, autour de 60%, ça souligne vraiment le risque inhérent à l'investissement dans ces régions. Si on termine et que en faisant la synthèse, on lui attribue une note, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc en résumé, nous avons ici un gérant très expérimenté et un processus qui, quoique assez peu formalisé, a été bien exécuté sur le long terme. Par contre, avec des frais courants de 1,98, eh bien, le fonds n'est clairement pas bon marché. Et au vu de la taille importante des actifs gérés par Invesco, nous pensons qu'il pourrait être moins cher. Donc au final, ça donne une note des analystes Morningstar bronze pour ce Invesco Asian Equity. Merci beaucoup Mara Dobrescu, donc depuis Morningstar. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar. Le CAC 40, lui, est